Salut tout le monde. Voilà une nouvelle vidéo que nous allons faire d'une méditation de la parole de Dieu. Et ce dimanche, le dimanche des Rameaux, je vous invite à méditer avec moi dans cet évangile de Jean, chapitre 12, versets 12 à 19. Et dans ma version, il est dit: Le lendemain, une foule immense était à Jérusalem pour la fête. On apprit que Jésus était en chemin vers la ville. Alors les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à sa rencontre en criant: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, vive le roi d'Israël. Jésus trouva un anon et s'assit dessus. Selon cette parole de l'Écriture, sois sans crainte, communauté de Sion, car ton roi vient, monter sur un anon. Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui s'y passait, mais quand Jésus fut entré dans sa gloire, ils se souvirent que ces choses avaient été écrites à son sujet et qu'elles lui étaient arrivées. Tous ceux qui étaient avec Jésus lorsqu'il avait appelé Lazare à sortir du tombeau, il avait ressuscité, témoignent de ce qu'il avait vu. D'ailleurs, si les foules venaient si nombreuses au-devant de lui, c'était aussi parce qu'elles avaient entendu parler du signe miraculeux qu'il avait accompli. Alors, les pharisiens se dirent les uns aux autres: Vous les voyez, vous n'arriverez à rien, tout le monde le suit. Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est le cri de la foule qui accueille Jésus devant Jérusalem. Un cri de louange et d'adoration. Hosanna, c'est un terme qui veut dire sauve, de grâce. Le peuple qui acclame Jésus à l'entrée de Jérusalem demande la grâce. Il ne s'agit pas seulement d'un nouveau roi qui va régner sur Israël avec l'onction royale. Il ne s'agit pas non plus seulement d'un roi des droits divins, mais il s'agit du Messie. C'est lui que les prophètes ont annoncé. Et la foule qui entoura l'homme de Nazareth est présentée dans l'évangile des Jean en deux groupes. Ceux qui ont témoigné d'une résurrection, celle de Lazare, et ceux qui ont entendu dire que Jésus avait ressuscité un homme et qui se sont venus voir et l'acclamer. C'est une foule de Judéens. Alors, ils connaissaient tous les rites et les lois religieuses du temple, sachant très bien que seul Dieu a le pouvoir de ressusciter des morts. Parmi eux, il y a les pharisiens qui croient aussi dans la résurrection, mais qui attendaient la résurrection qu'à la fin. Ils étaient là, et selon le texte, on a l'impression qu'en tant qu'adversaires, ils regardaient la foule. Parmi eux, il y a aussi des païens, des prosélytes qui s'approchèrent du judaïsme sans pouvoir prétendre en faire tout à fait partie, puisqu'ils sont grecs et ils n'avaient pas le droit d'être pleinement juifs. Toute cette foule est dans une attente messianique. Elle attend un sauveur, un homme envoyé de Dieu capable de rendre à son peuple asservi la liberté, capable de ressusciter le royaume d'Israël. Alors, quand Jésus arrive sur un anon, dans une position semblable à celle qui est décrite dans le prophète Zacharie, la foule qui vient en pèlerinage pour la Pâque, pour la fête de la libération, pense qu'enfin le prince de la paix est là. Et que les espérances de libération n'étaient pas vaines. En effet, dans Zacharie au chapitre 9, il est décrit: Réjouis-toi, Sion la belle.
Mais l'évangile des Jean reprend ce passage en transformant ainsi 50 communautés de Sion. De quoi ne doit-il pas avoir crainte? Nous pouvons nous poser cette question. Nous avons l'impression que là, la fille de Sion, c'est cette communauté des lecteurs des gens, sans doute majoritairement composée des juifs convertis au christianisme, qui doit faire face à des critiques des pharisiens, des persécutions qui les appellent des apostates, d'être mêlés à des païens, avec des Grecs qui étaient convertis à Jésus-Christ, qui avaient donné leur vie aussi au Seigneur, d'être mis face à des persécutions au nom du Christ, ou qui sont déjà dans la diaspora, dans la domination des Romains. Voilà tout le contexte possible que cette communauté vivait. Et l'évangile des Jean encourage ses destinataires immédiats, à tenir bon dans la diversité. Celui qui amène la paix est toujours avec eux, quand bien même le ressuscité sera absent, il est leur défenseur, il est leur paraclète. C'est l'Esprit Saint dont l'évangile des Jean parle tellement et qui nous accompagne dans l'absence physique du ressuscité. Son peuple, même si Jésus n'est pas là physiquement, il est toujours accompagné par le Christ. Puis, l'évangile des Jean fait une corrélation entre l'entrée de Jésus à Jérusalem avec le signe de la résurrection de Lazare. Et ces signes-là suffisent pour faire espérer toute la communauté. Jean donne une signification toute particulière à cette entrée dans Jérusalem. C'est bientôt la Pâque, et c'est le temps qui commémore la libération du peuple, plusieurs fois évoqué dans cet évangile comme un temps hautement signifiant. En effet, quand les autres évangiles montrent que les gens coupent des branches sur le chemin, Jean, lui, il va spécifier sur le fait qu'ils prennent des branches de palmiers comme dans le rituel qui est décrit dans le livre de Lévitique concernant la fête des Sukkot. Et la fête des Août rappelle le peuple juif qu'il a campé dans le désert. Le premier village où le peuple a pu demeurer, c'est Sukkot. La première oasis, le premier lieu loin de la vie servile, le lieu de la joie d'être libre. Et puis, les branches des palmiers avaient déjà servi pour acclamer 2 siècles plus tôt Simon Maccabée, vainqueur des Syriens, entrant en gloire dans la ville de Jérusalem. C'est donc une libération que Jésus apporte à Jérusalem ici. Quand il entre acclamé sous les branches des palmiers, c'est la libération que le peuple est en train de fêter. C'est la victoire du peuple juif qui est mise en scène. C'est enfin la joie messianique tant attendue par le peuple. N'a-t-il pas dit aux témoins de la résurrection de Lazare, sortant du tombeau encore entouré des bandelettes mortuaires, déliez-le et laissez-le aller. L'évangile des Jean, s'il met en scène l'entrée triomphale de Jésus, il s'adresse pas seulement au peuple de cette époque-là, mais il s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Et qui nous dit-il sur l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem? Nous ne connaissons pas toute cette ville, nous n'avons pas vu la résurrection de Lazare et nous ne sommes plus persécutés aujourd'hui que les chrétiens d'avant à cause de notre foi. Alors, où sommes-nous dans cette foule qui accueille Jésus? C'est la question que nous devons nous poser.
Sommes-nous avec les enthousiastes qui agitent les branches des palmiers? Sommes-nous avec les pharisiens désabusés qui se disent qui décidément il n'y a rien à faire, le monde entier suivra Jésus? Sommes-nous comme Lazare lui-même, libéré de ces bandelettes mortuaires, incité par son ami à sortir du tombeau où il se trouve enfermé? Notre place dans ces décors dépendra de ce que nous croyons. Car l'évangile des gens, c'est l'évangile qui cherche à donner un corps au croire. Et c'est cet homme qui s'avance au milieu d'une foule où des adversaires se sont inévitablement glissés. C'est cet homme qui vient un pauvre sur l'eau petite d'une aînesse. C'est cet homme que nous voulons rencontrer. Alors, les rieurs diront que notre place, c'est la place des l'âne. Et c'est peut-être pas faux. Cette foule qui atteint un salut, une libération, n'a pas disparu. D'âge en âge, de siècle en siècle, elle marche prête à suivre ceux qui lui donneront l'espérance qui aide à vivre. Dans la maladie, dans la solitude, dans la cassure d'une rupture, dans le chagrin d'un deuil. Cette foule, c'est l'humanité qui soupire après le salut. Alors que nous sommes dans un temps de confinement, alors que nous sommes dans un temps de désespoir, alors que nous sommes dans un temps difficile pour toute l'humanité, soyons ceux qui amènent Christ à tous ceux qui ont besoin. Soyons les personnes généreuses et courageuses qui portent l'espérance à ceux qui n'en ont pas. Et rejoignons-nous avec eux, avec tous ceux qui ont besoin d'espérance. Crions avec tous Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié dans ma vie et dans votre vie.